L'un des grands mots qui gangrènent ces entreprises publiques, c'est justement la mégestion. Et on peut parler des dépenses. Il y a trop de dépenses inutiles. Vous parlez aujourd'hui de sociétés modèles, la SONAS, le GFREM. Mais par rapport à la médiatisation, par exemple, ça demande un gros paquet. Comment ils se servent dans les caisses de l'État? Il y a un budget pour ça? Est-ce que ce n'est pas trop de dépenses inutiles? Alors, on repose la question autrement. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'entreprises vedettes, dont la SONAS, le GFREM, qui font plus du marketing personnel que de la gestion pour les services et au service de l'État, de la population? Non, je pense qu'elle pose une question pertinente. Jusqu'où est-ce que la communication d'une entreprise publique est une information aux Congolais d'un vrai service qui est donné, et jusqu'où est-ce qu'on est dans le marketing personnel? Là, y a-t-il des budgets pour ça? Alors oui, il y a des budgets dans les entreprises publiques pour la communication. Je pense que c'est légitime et c'est normal parce que vous avez et nous avons le droit de savoir de façon transparente ce qui s'y fait. Et donc c'est le sens de la communication. Maintenant, l'attribution répétée et excessive de prix en tout genre, je suis très réservée là-dessus. Vous en pensez quoi, vous, des ADG qui sont tout le temps primés? Je pense qu'il faut savoir raison garder, que les premiers résultats, c'est la satisfaction du climat social à l'intérieur de l'entreprise. D'abord, ce sont vos travailleurs qui parlent de vous, ensuite ce sont vos clients, et puis ce sont ceux qui vous gèrent. Et donc effectivement, on a dû faire certains recadrages pour certains mandataires, parce qu'on a estimé qu'il y avait plus de médiatisation et peut-être une forte externalisation à l'extérieur, alors qu'on voulait un travail de fond à l'intérieur aussi. Donc on s'est recadré, mais on n'en fait pas publicité. Ma dernière question, on a parlé réforme de secteur, on a parlé de la lutte contre l'impunité. Au stade où on en est, quels sont les mots-clés de Janine Mabunda? La réforme, je pense que le résultat qu'on cherche, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et pour atteindre l'amélioration des conditions de vie des Congolais sur les services de base, je crois qu'on doit accepter d'être audacieux, on doit accepter d'être volontaire et on doit accepter de faire la différence. Ça implique certains sacrifices, mais le jeu en vaut la peine. Deux petites questions de détente. Si je vous présentais sur ma main droite l'arc-en-ciel, quelle est la couleur que vous choisiriez? La couleur blanche, celle de la paix et de la joie. La couleur blanche, celle de la paix, c'est la couleur que je retrouve, si je ne m'abuse, sur le bâtiment administratif, la direction générale de l'ONATRA. Et ma première question, c'est sur l'ONATRA. Alors, parce que tel est le cas, Madame, voudriez-vous nous expliquer pourquoi les expatriés qui sont au niveau de la direction générale de l'ONATRA toucheraient, j'utilise bien le conditionnel, 30 000 €, si je ne me trompe pas, alors que leurs collaborateurs qui sont dans la même direction générale toucheraient 10 000 $? C'est une bonne question, mais je pense que nous avons là deux systèmes qui coexistent. Et j'aimerais vous donner l'exemple peut-être de la GECAMIN. Pour l'ONATRA, pour le secteur du transport... Est-ce que j'ai dit la vérité dans cette question? Il y a la vérité? Je pense que je vais vous répondre. Pour l'ONATRA, la RVA, la SNCC, le gouvernement a opté pour des contrats d'assistance technique. Donc nous prenons les meilleurs, ceux qui ont une expérience du rail, du port ou des aéroports, et nous leur demandons, en accéléré, d'appuyer des équipes locales internes. Et donc, ce sont des contrats avec des firmes, ce ne sont pas des contrats avec des individus. Et les contrats avec ces firmes ont un certain coût. Alors ce n'est pas particulier, aujourd'hui on dit l'ONATRA, la RVA, mais je crois que vous pouvez vous renseigner dans d'autres secteurs. Lorsque vous faites venir des firmes internationales et que vous prenez un paquet donc, de prestations de services qu'ils doivent délivrer en déant un temps très court, vous avez une cotation. Et nous faisons des appels d'offres justement pour choisir les firmes qui sont les mieux disantes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas les plus chères, mais qui offrent à la fois une compétence technique pour un prix ou des prestations de services qui sont raisonnables par rapport aux standards internationaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas opposer les mandataires expatriés aux mandataires congolais. Il faut voir quelles sont les expériences des uns et des autres. J'ai donné le cas de Vincent Tchongo, ADT à la SNCC. Ce garçon, ce monsieur mandataire, a géré le rail au Cameroun, au Sénégal, il a travaillé à Madagascar, à l'île Maurice, il a une expérience de plus de 25 ans. Et même s'il ne travaillait pas au Congo... Est-ce qu'il touche aussi 30 000 €? Il est dans le cadre du contrat d'assistance technique que nous avons. C'est pour vous donner un exemple, il n'y a pas que des expatriés à peau blanche.
qui ont des contrats. Ces contrats découlent de contrats de gestion qui ont fait l'objet d'appels d'offres. Et comme je l'ai dit, les appels d'offres essayent d'allier la forte connaissance technique du métier pour lequel on les appelle ici, avec des prestations financières dont le coût est comparé à d'autres firmes. Et donc voilà. Qu'Eludor me pardonne, juste une seconde. CTC, à l'OFIDA, Oui. Les syndicats disent on était prêts à produire beaucoup, on nous a jeté CTC dans les bras. Alors, quel est le bilan à court terme? Est-ce que les projections ont donné des résultats? Je pense que l'OFIDA, d'abord, c'est une entreprise publique, mais elle est gérée plutôt au niveau des services du Trésor, donc ministère des Finances et du Budget. CTC comme BIVAC, comme d'autres mesures que nous avons prises, le guichet unique en 2003, sont des mesures de réforme qui ont été prises pour éviter l'absence de transparence qui est régulièrement alléguée en ce qui concerne les recettes publiques de l'État. Vous nous dites tous, dans les chansons, dans la vie de tous les jours, que nos douaniers sont trop riches, oui, que sûrement c'est parce qu'il y a des déperditions de fonds. Alors nous vous avons entendu, nous avons pris des mesures pour que, effectivement, on puisse attester que ce qui est fait, l'est fait avec une certaine transparence et en maximisant les recettes partout dans tout le Congo, de manière à ce qu'elles profitent à l'entièreté de la nation. Mais donnez-nous les chiffres, Madame la Ministre. Combien CTC a rapporté au Trésor? Je pense que CTC a rapporté au Trésor, pas en termes de chiffres, mais en termes d'amélioration de revenus collectés, plus de 20% par rapport aux prestations précédentes. Alors il y a un débat pour dire non, c'est le relèvement de notre grille tarifaire qui a amené ça. Je pense qu'il faut quand même être beaucoup plus circonspect et reconnaître la contribution des uns et des autres. Lido. Oui, je reviens à ma question, madame, par rapport à ce que les expatriés touchent à l'ONATRA, par rapport à leurs collègues nationaux. Est-ce que la même explication vaut pour la RVA, où il nous revient que les expatriés, au niveau de la direction générale, toucheraient 27 000 euros pour leur, je ne sais pas, salaire, euros, je ne sais pas pour d'autres activités qu'on ait, même 5 000 euros encore supplémentaires, je ne sais pas pour la promenade de santé ou quoi. Est-ce que la même explication tient? Alors, vous parlez d'expatriés qui font des promenades de santé. Moi, j'ai observé, parce que je signe les ordres de mission, que les mandataires expatriés font parfois jusqu'à 6 mois sans partir en mission. Ce n'est pas toujours vrai. En fait, c'est un conseil de métaphore que j'ai utilisé. Non, mais c'est un exemple qui nous permet justement de voir où se situent les problèmes. Alors, vous isolez la rémunération des expatriés, vous voulez les opposer aux mandataires congolais, c'est bien. Opposer, non, mais oui, obtenir l'explication. Voilà. Moi, je vous dirais ceci. Je connais un mandataire dans une entreprise de l'État qui est congolais et qui se fait payer 30 000 $ par mois. Ce n'est pas acceptable pour ce mandataire-là, compte tenu de l'état où se trouve cette entreprise et des efforts que tous les travailleurs de cette province Qui emporte font. la responsabilité, madame? Ce n'est pas vous qui êtes ministre des tutelles? Je ne pense pas que j'emporte la responsabilité. Dès lors que j'ai donné des instructions et qu'elles n'ont pas été respectées, on en tirera les conséquences qui s'imposent. Alors, par rapport à cette politique qui est adoptée par le gouvernement, le prélèvement, la retenue à la source de l'impôt professionnel sur le revenu. Les 30%. Oui, les 30%. Il y a des grincements des dents à gauche, à droite. Quel est votre point de vue là-dessus? La retenue à la source des 30% sur l'impôt, je crois que l'IPR et l'ICA, ce sont des revenus qui sont dus de droit à l'État. C'est un principe absolu. Et donc, les entreprises publiques ou tout autre organe de l'État qui collecte et paye des salaires doit s'assurer que les impôts qui sont dus au Trésor sont versés. Il y a eu quelques flottements, notamment dans le secteur des entreprises publiques, mais pas seulement, au niveau des entreprises du secteur privé également. Et donc, il y a eu un recadrage, un rappel à l'ordre des principes fiscaux. Et donc, comme tous les membres du gouvernement, nous sommes assujettis à cette règle parce que nous donnons l'exemple. Et je pense que quand on demande la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est par des actes concrets. Mais justement, Madame la Ministre, Adam Bombole, député de son État, vous dit mesures trop vite prises, en cours de route, personne n'était prévenu, et d'ailleurs, vous prenez même sur les primes. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, je note que la question que vous me posez est une question qui relève du ministère des Finances et du ministère du Budget. Mais vous êtes membre du gouvernement, voilà, donc. Et j'accepte tout à fait la question, mais je recadre quand même le sens dans lequel elle est posée.
C'est un point de vue, ce qu'a dit l'honorable Bombolé, mais je rappelle aussi que l'exemple doit commencer du haut vers le bas. Mettez-vous à la place des populations qui prennent le taxibus, qui ont parfois moins de revenus que nous, et qui voient que dans les entreprises publiques, les gens collectent, payent des salaires et ne reversent pas l'impôt à l'État. Le cas du détournement à CEC est relativement éloquent. Et donc, par rapport à ça, je crois que le Congolais de tous les jours ne comprendrait pas. Ça se prévoit quand même un budget, non, à l'année d'après. Pourquoi vous l'avez fait là, au mois d'avril, au mois de mars? Non, je crois que ça avait déjà été précisé depuis le mois de janvier. Mais nous avons voulu être sûrs qu'au moment justement du dépôt des états financiers, de l'attribution ou non des dividendes au compte du Trésor et de tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les charges fiscales, qu'il n'y ait pas de malentendu. Chacun connaissant la règle de loi, il ne peut plus dire qu'il l'ignore et il doit s'exécuter. Voilà.